Maintenant, lorsqu'on vient sur la zone de 4H, vous allez voir que le risque ratio, c'est 1 pour 20. OK? Maintenant, 20, pourquoi? Parce que la confirmation est quand même sur un time frame M5. Si cela était M15, ça devait être plus petite. Donc, vous voyez que vous avez cette confirmation de 1 pour 20 qui a été touchée. Salut à toi, cher ami. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de confirmation d'entrée. Alors, c'est quoi une confirmation d'entrée? Une confirmation d'entrée, les amis, est un signal qui va nous permettre de prendre des positions sur le marché selon l'analyse effectuée. Ici, les amis, nous allons dire que nous avons deux types de confirmations d'entrée. Nous avons les confirmations d'entrée avec bougie et nous avons les confirmations d'entrée avec structure. Et ces deux types de confirmations, les amis, ont une seule chose en commun qui est que les deux ont les structures de continuation et les structures de retournement. Maintenant, nous allons également parler de deux styles d'entrée. Déjà, nous allons avoir ce qu'on va appeler les entrées sur zone. Et ici, nous allons avoir ce qu'on va appeler l'entrée 50. Un trader, les amis, qui a pour style les entrées sur zone, a besoin d'une structure spécifique pour ses entrées. Alors qu'un trader qui fait plutôt les entrées 50 n'a pas besoin de structure de confirmation. Lui, il est capable de combiner toute cette confirmation en une seule structure qu'il va trader. Donc, un entrée sur zone peut avoir plusieurs confirmations d'entrée, alors que celui qui a pour style l'entrée 50 n'a qu'une seule confirmation qui englobe toutes ces confirmations d'entrée que l'entrée sur zone peut avoir. Alors, ce qu'on va faire, les amis, c'est que dans cette vidéo, nous allons parler des entrées sur zone et dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'entrée 50. Tout ce que je vous demanderai de faire, c'est d'abord de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de vous installer. Maintenant, ici, les amis, il y a quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. C'est que, avant de parler de confirmation, on doit d'abord parler d'analyse. La confirmation vient juste appuyer l'analyse déjà faite. OK? Alors, le point le plus important ici est l'analyse et non la confirmation. Donc, ici, nous allons commencer par dire que nous avons deux types d'analyse. Nous avons l'analyse sentimentale et nous avons l'analyse de structure. Maintenant, ce que vous devez faire, les amis, c'est que vous devez d'abord vous assurer que vous avez fait une bonne analyse sentimentale et que vous avez fait une bonne analyse de structure. Parce que lorsque vous avez fait ces deux-ci, les amis, votre confirmation d'entrée, même si elle est invalide, elle a une très forte probabilité de réussir. Okay? Je ne sais pas si vous m'écoutez. Donc, ceci est le point le plus important. Maintenant, lorsqu'on parle d'analyse, les amis, on fait les analyses sur les unités de temps supérieures. Vous trouverez tout ceci dans la vidéo analyse multi-time frame. Le lien se trouvera dans la description de celle-ci. Bien, ici, les amis, nous n'allons plus approfondir ceci. Nous allons nous intéresser qu'à l'analyse de structure. Parce que c'est de là que vient la confirmation. Disons que vous avez analysé le marché comme ceci et vous avez eu une tendance haussière qui est caractérisée par un N, expliqué dans la vidéo la structure du marché. Maintenant, lorsque vous avez cette structure-ci, les amis, il est important de marquer les zones où vous allez attendre la confirmation. C'est très important. Vous devez marquer les zones. Pour cette vidéo, les amis, nous allons nous intéresser qu'à la zone de supply et de demande, cette zone-ci. OK? D'autres auront également cette zone comme un break-up block, comme ceci, ou bien encore une autre zone, PC zone. Vous n'avez qu'à choisir votre zone, les amis. Donc, j'ai dit, pour cette vidéo, nous n'allons travailler que sur cette zone-ci. Donc là, nous avons notre première zone. Maintenant, vous devez également comprendre que vous avez une autre deuxième zone qui est celle-ci. Ce que vous voulez faire, les amis, c'est que sur cette zone-ci, vous ne voulez pas prendre des confirmations d'entrée. Ici, c'est très important. Donc, disons que le prix est sur son retracement comme ça. Ne prenez pas de confirmation d'entrée au-dessus de votre zone lorsque le prix est en train de descendre. OK? C'est très important. Maintenant, si votre zone est ici, OK? Si votre zone est plutôt ici, là, dans la zone où vous ne voulez pas prendre de confirmation d'entrée, c'est cette zone-ci. Maintenant, la troisième zone, les amis, est cette zone-ci. Rappelez-vous que plus tôt dans la vidéo, nous avons dit quoi? Nous avons dit que nous avons deux types de confirmation d'entrée. Nous avons une confirmation d'entrée de continuation et nous avons une confirmation d'entrée de retournement. Lorsque le prix est en train de descendre comme ceci, et dans cette zone que je vais appeler une zone d'inducement. Prenez ça comme ça, on va expliquer plus en détail dans une autre vidéo. Donc, lorsque le prix est en train de descendre comme ceci, les amis, vous ne voulez pas prendre de confirmation ici. Vous voulez prendre la confirmation d'entrée que lorsque le prix a touché votre zone, comme ça. Et lorsque le prix a touché la zone, la confirmation d'entrée que vous voulez prendre ici, c'est une confirmation d'entrée de retournement. OK? C'est très important, vous devez comprendre ceci, les amis. Donc, lorsque le prix a touché votre zone, la confirmation d'entrée que vous voulez prendre ici, sur votre zone-ci, c'est une confirmation d'entrée de retournement. Maintenant, disons que le prix a touché votre zone et peut-être n'a pas donné de confirmation de retournement. Et maintenant, le prix est plutôt dans cette zone-ci. Lorsque le prix est dans cette zone, les amis, ce que vous voulez prendre, c'est une confirmation de continuation. Je ne sais pas si je me fais suivre, les amis. Donc, ici, c'est une confirmation de continuation que vous voulez prendre sur cette zone-ci. Donc, vous avez d'ici à là, comme ceci.
Ici, vous voulez prendre les confirmations de continuation. Ici, vous voulez prendre les confirmations de retournement. Et ici, vous voulez éviter les confirmations. Je ne sais pas si je me fais suivre, les amis. Et comme je vous ai dit, les amis, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les zones de supply et de demande. Mais vous pouvez avoir peut-être votre PC zone ici. Okay? Bien, si vous avez plutôt votre PC zone ici, dans la zone que vous voulez éviter le trade, c'est sur cette zone-ci. Tant que le prix n'a pas touché votre zone, les amis, ne prenez pas de confirmation. Et lorsque le prix a touché votre zone et est en train de monter, vous avez deux endroits où prendre des confirmations. Soit sur votre zone directement, soit vous allez la prendre sur cette zone verte, ce qui est votre zone de continuation. Maintenant, quand est-ce qu'on ne prend plus de confirmation? Lorsque le prix a touché cette zone de TPC. Ok? Donc ici, là, on ne prend plus de confirmation. Donc c'est très important, les amis, de tout d'abord comprendre ceci avant même de descendre pour chercher une confirmation d'entrée. Vous devez d'abord maîtriser ce concept-ci parce que c'est très important. Ce qui veut dire que si le prix a touché votre zone, même si la confirmation est invalide, elle aurait une chance de réussir. Elle aurait une chance de réussir. Pourquoi, les amis? Parce que l'unité de temps supérieur aura toujours raison. Surtout lorsqu'il s'agit d'une supply et d'une demand zone. Comme expliqué dans la vidéo les zones d'entrée, nous avons dit que cette zone-ci est une zone de très forte probabilité. Donc, une fois que vous avez maîtrisé tout ceci, les amis, nous allons parler du premier style d'entrée qui est l'entrée sur zone. Et nous allons également parler du premier type de confirmation, qui est confirmation avec bougie. Mais avant de commencer avec les confirmations de bougie, c'est très important que vous compreniez d'abord ceci. Sur votre graphique, les amis, vous n'allez trouver que deux catégories de types de bougies. Deux seulement. Ok? Pour rendre ceci très simple. Nous avons les catégories d'indécision. Ok? Et nous avons les catégories d'impulsion. Maintenant, pour les bougies d'impulsion, les amis, c'est très simple pour détecter cela. Le corps serait toujours plus grand que la mèche et dans d'autres cas, vous n'aurez même pas de mèche. Et la couleur ici n'est pas important, les amis. Ça peut être une bougie haussière ou une bougie baissière. Si le corps est plus grand que la mèche, ou bien encore, si elle n'a même pas de mèche, on va l'appeler une bougie d'impulsion. Maintenant, ici, si le corps est égal ou inférieur à la mèche, on va appeler cela une bougie d'indécision. Donc, peu importe le type, les amis, nous avons deux catégories seulement. Indécision et impulsion, c'est tout ce que vous devez comprendre. Maîtriser tous ces types de bougies, si les amis, n'est pas important. Vous n'avez pas besoin de savoir si ceci c'est un marteau, si l'autre c'est un marabousu, si l'autre c'est... Ce n'est pas important. Comprenez juste qu'il y a deux catégories. Si une bougie n'est pas impulsion, elle est indécision. C'est tout. Bien, revenons à nos moutons. Pour les confirmations de bougies, nous allons parler de deux confirmations de retournement et deux confirmations de continuation. Pour la première confirmation, ici, les amis, nous allons parler de bougie englobante. Vous voulez voir une bougie d'impulsion englober une bougie d'indécision. Ok? Donc ici, peu importe la forme de cette bougie, tant qu'elle est englobée par celle-ci, c'est tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, c'est important, les amis, qu'elle soit englobée dans la direction de la tendance. Donc, si votre tendance est une tendance haussière, vous voulez voir la bougie englobée vers le haut. Si votre tendance est une tendance baissière, vous voulez voir la bougie englobée vers le bas. Maintenant, pour une bougie de continuation, les amis, vous voulez par exemple voir deux bougies d'impulsion. La première bougie d'impulsion qui a été cassée par la deuxième bougie d'impulsion. Ok? C'est ce que vous voulez voir. Et cette cassure doit être dans le sens de la tendance. Si la tendance est haussière, vous voulez voir cette cassure vers le haut. Si la tendance est baissière, vous voulez voir la cassure vers le bas. Maintenant, les amis, un point très important. Vous voulez vous rassurer que ceci s'est déjà passé avant d'entrer. Parce qu'il y en a qui vont venir chercher des entrées sur la bougie alors que le prix est sur cette bougie-ci. Non. Vous voulez entrer lorsque ceci s'est déjà fermé et vous êtes plutôt sur cette bougie-ci. Vous êtes plutôt ici ou bien encore ici. Donc, ces deux bougies-ci doivent d'abord se former complètement. Vous arrivez sur la troisième bougie. Ok? C'est très important. Maintenant, comment effectuer une entrée sur zone lorsque nous avons une entrée de retournement et une entrée de continuation? Ici, comme il a été expliqué plus tôt dans la vidéo, les amis, ce que vous pouvez voir là, c'est que vous avez votre zone de demande ici. Une fois que vous avez votre zone de demande ici, ce que vous voulez faire, c'est sur cette zone-là attendre une confirmation. Ici, vous pouvez voir que nous avons notre bougie d'impulsion qui a englobé notre bougie d'indécision. Et comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, les amis, la bougie d'indécision peut être de toutes les formes. Tant que la bougie d'impulsion a englobé la bougie d'indécision, cela nous va. Maintenant, lorsque vous avez ceci, qu'est-ce que vous faites? Pour une entrée sur zone, les amis, vous avez le choix entre ce niveau-ci, comme ça, ok, et ce niveau-ci. Mais vous devez comprendre que si vous choisissez de faire vos entrées ici, vous allez beaucoup rater des opportunités sur le marché. Par contre, si vous le faites ici, vous aurez des opportunités. La seule différence ici est au niveau du risque ratio. Donc, vous allez voir que si vous avez pris votre entrée ici, vous allez placer votre stop loss juste en bas de cette bougie et vous allez placer le TP ici en haut. Maintenant, vous allez voir que si mon entrée est ici, j'aurai un risque ratio de 1 pour 2. Mais si mon entrée, elle, est ici, j'aurai un risque ratio de 1 pour 5.
Mais seulement que si le prix décide de ne réagir que ici pour partir, je vais rater l'opportunité. Ici, lorsque la tendance est vers le bas, ce que vous voulez voir, c'est que vous voulez voir votre bougie d'impulsion englober une bougie d'indécision. C'est tout. Lorsqu'elle a été englobée vers le bas, c'est un signal de vente. Ok? Maintenant, disons que ce signal de vente ici s'est produit, mais vous n'étiez pas là. Ok? Vous n'étiez pas sur le graphique lorsque ceci s'est produit. Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez compris ce que j'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, votre zone de retournement a déjà été utilisée. Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre zone de continuation ici. Maintenant, une fois que vous avez votre zone de continuation, qu'est-ce que vous faites? Vous allez donc chercher des opportunités de continuation. Et ici, là, donc, vous pouvez voir, nous avons notre bougie d'impulsion qui a été cassée par une autre bougie d'impulsion vers le bas. Ok? J'arrive donc sur cette bougie-ci. Maintenant, pour votre prise de position, vous avez deux choix. Soit vous allez entrer ici, les amis, soit vous allez entrer ici, là. Donc, vous allez voir que lorsqu'on parle de différence d'entrée, c'est juste au niveau du risque ratio. C'est très simple. Maintenant, vous allez me demander, je vous ai donné deux entrées. Mais quelle entrée effectuer? Cela va dépendre de vous, les amis. Si le risque ratio vous satisfait, vous pouvez effectuer votre entrée ici. Mais si cela ne vous satisfait pas, vous pouvez l'effectuer là. Mais vous allez voir que si vous l'effectuez là, vous allez rater les opportunités de cette zone. Ok? C'est aussi simple que ça. Maintenant, passons au deuxième exemple. Ici, les amis, ce que nous voulons voir, c'est une bougie baissière. Ok? Une bougie baissière. Après, nous voulons voir une bougie d'indécision. Et nous voulons voir une bougie haussière. Ça, c'est dans le cadre d'une tendance haussière. Donc, nous voulons voir une bougie qui part dans le sens contraire de la tendance. 1. Nous voulons voir une bougie d'indécision. 2. Et nous voulons voir maintenant une bougie qui part dans le sens de la tendance ayant englobé la bougie d'indécision. Là, c'est dans le compte d'une tendance haussière et là, c'est dans le compte d'une tendance baissière. Ici, vous allez voir que la bougie, si était d'abord une bougie haussière, nous avons une bougie d'indécision et nous avons une bougie baissière. Donc, ceci, c'est un signal de retournement. Maintenant, pour passer à un signal de continuation, vous allez voir que ici, nous avons une bougie haussière. Nous avons une bougie d'indécision et nous avons encore une bougie haussière. Par contre, ici, nous avons une bougie baissière, mais ici, nous avons une bougie qui continue la tendance. Donc là, c'est dans le cadre d'une tendance haussière et là, c'est dans le cadre d'une tendance baissière. Comment donc effectuer une entrée avec ces confirmations d'entrée-ci? Donc ici, lorsque le prix est arrivé sur votre zone, comme ça, ok, si elle vous donne ces confirmations d'entrée-ci, là, c'est un signal d'achat. Et pour votre zone d'entrée, les amis, vous allez avoir cette zone-ci. Vous allez avoir cette zone-ci. Maintenant, si vous effectuez votre entrée à ce niveau-ci, votre stop loss doit être en bas de la bougie. Ok? Et votre TP ici en haut. Comme cela. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que vous allez effectuer votre entrée. Ou bien encore, vous allez effectuer l'entrée comme ceci. Ok? Et si vous effectuez votre entrée ici, vous allez voir que le risque ratio est de 1 pour 4. Maintenant, ce que je peux vous dire, les amis, c'est que souvent, entre cette zone et cette zone-ci, vous pouvez trouver votre risque ratio là-bas. Par exemple, ici, vous allez voir que là, comme ça, mon risque ratio, c'est 1 pour 72. Peut-être cela ne me convient pas vraiment. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaye un peu de descendre. Lorsque je trouve 2, je m'arrête là. Ok? Souvent, vous pouvez utiliser cette technique-là, ça marche aussi. Mais vous allez comprendre que plus vous entrez profond dans votre zone, moins vous aurez des opportunités. Bien, maintenant, arrivons donc ici. Et supposons que vous êtes arrivé là. Et ce jour-ci, ceci s'est produit, vous n'étiez pas à côté du marché. Okay? Lorsque ceci s'est produit, vous arrivez lorsque le marché est ici. Si le marché est ici, vous allez voir que là, nous avons une bougie d'impulsion, une bougie d'indécision et une autre bougie d'impulsion. Donc, ceci est une structure de continuation. Donc, si nous avons raté notre entrée dans la zone de retournement, nous pouvons donc chercher une confirmation de continuation. Maintenant, l'entrée sur zone de cette structure-ci, vous pouvez entrer ici, comme ceci, ou bien vous pouvez entrer ici. Et lorsque vous effectuez votre entrée comme ceci, vous placez votre TP ici, ok, et vous placez votre stop loss juste en haut de la bougie. Si vous étiez entré ici, le stop loss reste au même endroit, ok. Maintenant, par exemple, ici, vous allez voir que j'ai un risque ratio de 1 pour 1,3. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux venir dans cette zone si je trouve mon risque ratio peut-être 2 ou 2,5 et j'entre là, ok. Mais le plus important, c'est que votre zone d'entrée commence ici et s'arrête là. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, ici, ce que vous devez également noter, il y a un point très très important, est que les confirmations de bougies, les amis, vont se chercher sur des grands time frames le plus souvent. Donc, ceux qui font beaucoup plus les confirmations d'entrée seront ceux qu'on va appeler les swing traders et les traders de position. Beaucoup plus. Voilà ceux qui utilisent beaucoup plus les confirmations de bougies ou leurs confirmations d'entrée. Okay? Maintenant, si vous êtes un scalper, utilisez les bougies pour les confirmations d'entrée. Cela n'est pas
très conseillé parce que à ce niveau-là, le marché se manipule très souvent. Ce qui est très efficace à ce niveau-là, c'est plutôt les confirmations de structure. Ok? Donc, par exemple, si vous avez utilisé le daily pour votre analyse de structure, vous pouvez utiliser le 4H pour une confirmation de bougie. Ok? Maintenant, si vous avez utilisé le 4H, vous pouvez utiliser le 1H pour votre confirmation de bougie. Vous pouvez également descendre sur M30, mais descendre en dessus de M30, les amis, je ne vous le conseille pas. Spécialement si vous êtes encore nouveau. Ok? Si vous êtes encore nouveau, je vous conseille plutôt de travailler avec les grands time frames parce que c'est là-bas que le plus souvent le marché va respecter ceci. Maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est que nous allons étudier deux exemples pour parfaire la compréhension de ces confirmations-ci. Maintenant, là, les amis, nous sommes sur le time frame daily. OK? Et ici, ce que nous pouvons observer, c'est, nous avons une impulsion, comme ça, retracement, impulsion, comme ceci. Et là, nous avons un retracement ici. Ici, nous pouvons identifier notre demand zone, comme ceci. Dans la vidéo Analyse multi-time frame, j'ai expliqué que ce n'est pas nécessaire de raffiner votre zone si vous attendez des confirmations. Souvent, vous pouvez prendre les confirmations de bougie sur la même unité de temps, mais lorsque vous prenez les confirmations d'entrée sur les mêmes time frames, ce qui va se passer le plus souvent, c'est que le risque ratio ne serait pas vraiment ça. Ce que vous voulez faire, c'est de descendre d'une unité de temps. Une fois sur notre unité de temps 4 heures, qu'est-ce que nous pouvons observer? Déjà que ici, dans notre zone, on a une structure de retournement, comme ceci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je place déjà mon entrée à ce niveau-ci, ok? Je place mon stop loss juste en bas de cette bougie. Et qu'est-ce que je fais maintenant? C'est que je monte sur le daily. Une fois sur le daily, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais viser ce plus haut. L'endroit, c'est là. Donc là, je vais placer mon TP à ce niveau. Et maintenant, ici, vous pouvez voir que c'est un ratio de 1 pour 3. Donc, l'opportunité est juteuse. Maintenant, les amis, disons que cette opportunité, si c'est produit, peut-être je n'étais pas là, peut-être j'étais là, j'ai pris. Maintenant, sur cette zone de continuation, c'est qu'est-ce que j'observe? J'observe que ici, nous avons eu une impulsion, nous avons eu une bougie contraire et nous avons eu une impulsion. Donc là, c'est une structure de continuation. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'effectue également une autre entrée ici. Je place mon stop loss juste en bas de cette bougie-ci. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez observer, c'est que j'ai été déclenché en position avec cette bougie-ci. Donc, c'est très important de préciser que ce n'est pas obligé que c'est cette bougie-ci qui vienne vous déclencher. Vous pouvez être déclenché par une autre bougie, comme c'est le cas ici là. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cet exemple-ci, parce qu'elle montre cela. Maintenant, où est-ce que je place mon take profit? Je place cela ici. Et là, nous avons un autre risque ratio de 3,9, donc presque un quart, qui est également juteuse. Donc, ce que vous pouvez faire, les amis, c'est que souvent, vous pouvez effectuer des entrées de retournement. Lorsque vous avez une structure de retournement, vous effectuez une entrée là. Vous placez votre TP toujours là. Maintenant, lorsque vous avez une deuxième structure qui est une structure de continuation, vous faites une autre entrée et vous placez également là. OK? Ici, vous aurez une illustration de 1 pour 3,5, là 1 pour 3. OK? Donc, si votre mise ici était par exemple 1000 $, vous serez sorti avec 3000 $. Là, si là c'est 1000 $, 3000 $, ce qui fait un total de 6000 $. Ou bien encore 100 $ ou 200 $, peu importe votre capital. Même 5 $ ou 10. OK? Peu importe. Le plus important, c'est de comprendre le risque reward. Maintenant, nous allons passer aux confirmations d'entrée selon les structures. N'hésitez pas, les amis, de poser vos questions en commentaire si jamais vous avez des questions. Rejoignez-nous sur Telegram, les amis, pour ne pas rater nos futures astuces. C'est très important. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Pour la confirmation de structure, les amis, nous allons parler de 2 confirmations de retournement et 2 confirmations de continuation. Maintenant, nous allons d'abord commencer avec celle-ci pour une confirmation de retournement. OK? Donc ici, pour expliquer ceci, les amis, nous allons dire que nous avons d'abord une tendance baissière ici, qui est caractérisée par un U, comme ça. OK? Mais après, cette tendance baissière a été brisée par une impulsion vers le haut. OK? Donc ce aussi a été brisé ici. Là, c'est un signal que la tendance est sur le point de changer vers le haut. OK? Maintenant, ici également, nous avons eu une structure haussière, comme ça. La tendance était haussière, ici. Mais là, vous voyez que ce bas-ci a été brisé. Maintenant, lorsque ce bas a été brisé, les amis, cela indique que le marché n'est plus soutenu vers le haut. OK? Donc, la tendance est sur le point de changer, tout simplement. Maintenant, pour une structure de continuation, ici, nous avons dit que nous avons un N et là, nous avons un U. Là, ce sont les structures de continuation. Et vous pouvez trouver des explications approfondies sur tout ceci dans la vidéo La structure du marché et la vidéo BOS et couche. Là, vous allez trouver une explication très approfondie. Maintenant, nous allons passer sur l'entrée de structure. Donc, comment effectuer une entrée à ce niveau-ci?
Maintenant, nous allons dire que lorsque le prix arrive sur votre zone, comme ça, nous allons d'abord marquer cette première zone. Maintenant, vous allez voir que quand le prix est d'abord venu ici, le prix a fait comme si le prix montait. Maintenant, si vous êtes venu ici chercher des confirmations d'entrée ici pour monter, alors que le prix n'est pas arrivé sur votre zone, qu'est-ce qui va se passer, les amis? C'est que vous allez vous faire liquider. Le prix va venir dans la zone avant de respecter cela. C'est pour ça que vous ne voulez pas prendre des confirmations de retournement lorsque le prix n'a pas touché votre zone. Vous n'entrez pas. Si le marché arrive, le marché confirme, si le marché part, que le marché part. Vous avez des opportunités chaque jour sur le marché. Donc, ce que vous voulez faire, les amis, c'est avoir cette discipline que si le prix ne touche pas ma zone, je n'entre pas, je ne prends pas position. Je ne prends ni confirmation d'entrée, ni confirmation de continuation. Disons par exemple que le prix est arrivé et le prix a fait quelque chose comme ceci. OK? Maintenant, on vous donne une structure de retournement ici. Ne prenez pas cette structure de retournement, les amis. Prenez la structure qui a touché votre zone, c'est très important. Si cela ne touche pas votre zone et cela arrive quelque part, cela vous donne une structure de continuation, ne prenez pas. OK? Donc, vous voulez avoir cette discipline-là de ne prendre des positions que si cela a touché votre zone. Et un point très important. Les amis, vous devez comprendre ceci. Vous êtes assez compétent pour savoir comment tracer vos zones. Donc, lorsque vous avez tracé vos zones, croyez en vos zones 1000%. Ne dites pas que non, ici, là, j'ai trop tracé, il fallait plutôt que ce soit un peu plus gros comme ceci. Non. Une fois que vous avez tracé c'est pour ça que c'est très important d'analyser le marché lorsque le marché n'est pas encore sur votre zone. Là, vous allez voir les zones clairement. OK? Donc, une fois que vous avez désigné votre zone, ne la changez plus. La seule chose que vous pouvez faire, les amis, c'est que si le prix ne touche pas votre zone et que le prix part, lorsque vous allez revenir pour réanalyser et voir vos erreurs, vous allez comprendre que, OK, peut-être ma zone n'était pas bien considérée. C'est là que vous allez modifier votre zone. OK? Donc, croyez en votre zone à 1000%. Et dans la vidéo, les zones d'entrée, je vous montre comment identifier vos zones d'entrée. Là, nous avons d'abord eu une tendance haussière. Maintenant, cette tendance a été brisée vers le bas comme ceci. OK? Qu'est-ce que je fais? Pour ma zone d'entrée, je vais venir sélectionner ce pic-là. Comme ça, là. OK? Je vais venir sélectionner cet endroit-ci pour ma zone d'entrée. C'est très important. Maintenant, une fois que j'ai sélectionné cet endroit-là, qu'est-ce que je fais? J'effectue donc une entrée là. Mon stop loss juste légèrement en haut de la zone. Maintenant, les amis, l'avantage avec les entrées de structure, c'est que le risque ratio est énorme. OK? Donc, vous voyez que déjà, de cette distance à là seulement, c'est déjà un risque ratio de 1 pour 2. Donc, si j'entrais ici, par exemple, avec 200 $, disons, lorsque le prix arrive ici à 1 pour 2, c'est là, ça fait 400 $ déjà. Donc, je ferme donc 200 $. Je ferme les 200 $ et je laisse le reste courir jusqu'à ce niveau-ci. Maintenant, vous allez voir que lorsque vous maîtrisez les confirmations de structure, cela serait facile pour vous de mélanger les styles de trading. C'est-à-dire, quelqu'un qui maîtrise les confirmations de structure peut à la fois être un scalper, à la fois être un day trader, ou bien encore il peut à la fois être un day trader et à la fois être un swing trader. Je m'explique. Donc déjà là, les amis, vous précisez que là, c'est votre grand time frame. OK? Donc vous descendez là sur un petit time frame. Par exemple, là, si c'est 4H, ici c'est M15 ou M5. OK? En fonction de où votre structure est claire. Vous voyez donc que si j'arrive ici et que j'effectue mon entrée pour sortir à ce niveau-ci, si ce time frame c'est un time frame M5, je serai un scalper. Parce que vous allez voir que de cette distance à cette distance ici, ce n'est pas énorme. Ça ne va même pas me prendre 1 heure ou voire 2 heures de temps sur le marché. Je serai déjà sorti. Vous voyez. Donc, vous pouvez avoir une position scalping et une position day trading, comme ça. Maintenant, si ceci, c'est par exemple du daily, vous allez voir que ici, ça va me prendre seulement une journée pour atteindre ce TP-ci. Donc là, je serai day trader. Maintenant, le reste de ma position vont durer jusqu'ici. Et là également, je serai swing trader. Donc, vous pouvez mélanger les deux en fonction de votre goût. Mais vous devez comprendre quelque chose, les amis. Et ceci, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est que sur cette confirmation d'entrée, c'est quand même une structure. OK? C'est quand même une structure. Ce qui veut dire que pour que cette structure-ci soit valide, c'est ce niveau-ci qui est plus important. Ce niveau-ci est plus important que ce niveau-ci. N'oubliez pas cela. C'est pour ça que c'est très important que lorsque vous arrivez ici, diminuez la position. Parce que le point le plus important ici, c'est celui-ci. OK? Ce n'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Parce que cette structure-ci est une confirmation d'abord pour ce point. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Donc, cette structure-ci, là, est une confirmation pour ce point-ci, d'abord, et non obligatoirement pour ce point. Donc, ce qui veut dire que le marché peut faire cette confirmation-ci, venir ici, confirmer ce haut-ci, et retourner encore vers le haut. Mais la structure la plus importante à être confirmée est d'abord ce point-ci. Donc, c'est très important, vous devez comprendre cela, les amis. Disons alors maintenant que vous arrivez donc sur le marché. OK? Vous trouvez là, c'est votre grand time frame. Donc, vous descendez sur un petit time frame et vous constatez que cette confirmation d'entrée, si soit elle n'a pas été très claire, soit
vous ne l'avez même pas pris, ou bien vous l'avez pris, disons ça comme ça. Si vous l'avez pris, les amis, vous allez voir que là, nous avons notre zone pour une confirmation de retournement. Et ici, nous avons notre zone pour une confirmation de continuation. OK? Donc, vous devez comprendre cela, les amis. Donc, là, nous avons notre zone de continuation. Ou effectuer dans notre entrée, une fois que nous avons cette confirmation de continuation, nous effectuons notre entrée à ce niveau-ci, sur la zone de supply, comme ça. OK? Donc, nous allons effectuer notre entrée là, pour une vente. Et notre premier TP le plus important, c'est cette zone-ci. Notez très bien cela, les amis. Donc là, nous avons une restauration de 1 pour 3. Maintenant, vous devez comprendre que un scalper et un day trader souvent font les mêmes analyses. Maintenant, la différence est au niveau de la sortie. Par exemple, comme j'ai expliqué plus tôt, vous voyez que ici, là, j'ai déjà une restauration de 1 pour 3. Si ceci est un time frame M15, je suis toujours presque un scalper parce que la position ne va pas durer longtemps. OK? Maintenant, si je sors ici, là, je suis day trader. Mais si je sors ici, je suis scalper. Un scalper, lui, va prendre ses positions ici. Un day trader, lui, va prendre ses positions ici. Maintenant, avec le temps et avec l'expérience, vous pourrez mélanger les deux styles et faire les deux. OK? Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de laisser votre position loin jusqu'ici, là, ce que vous voulez faire, c'est de sortir à ce niveau-ci. OK? Un risque ratio de 1 pour 3. Les entrées de structure, les amis, vous donnent de très belles risque ratio. Okay? Donc là, vous n'avez pas à chasser 1 pour 10, 1 pour 10, c'est pas vraiment nécessaire. Maintenant, passons au deuxième type de confirmation. Notre deuxième type de confirmation, c'est ce qu'on va appeler un W et un M. Un W pour une structure haussière et un M pour une structure baissière. Okay? Maintenant, vous allez voir que les gars de la ICT, SMC, il y en a beaucoup qui considèrent ceci comme des liquidités. Maintenant, ici, vous devez savoir que comme toute structure, il y a les structures valides et les structures invalides. Lorsque nous avons des structures invalides ici, elles vont servir de liquidité. Mais lorsque nous avons des structures valides, elles vont servir de retournement. Donc maintenant, ce que je vais dire, les amis, c'est que comment rendre ceci valide ou invalide, ça va dépendre, comme j'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, de votre zone d'entrée. Si votre zone d'entrée est valide, ceci là sera une structure valide. Mais si votre zone d'entrée est invalide, par exemple, si vous avez pris ceci dans la zone rouge ici, il y a une très forte probabilité qu'elle serve de liquidité. Mais si elle est formée dans votre zone ici, il y a une forte probabilité qu'elle soit une confirmation de retournement. Ici, là, nous avons des PC zones. Là, nous avons une rallye, base, rallye. Et là, nous avons une drop, base, drop. OK? Bien, maintenant, comment donc effectuer des entrées lorsque nous avons identifié ces structures-ci? La façon dont vous allez identifier l'entrée, les amis, c'est que vous pouvez effectuer votre entrée à ce niveau-ci. OK? Sur cette ligne de coup-ci. Donc, là, nous allons entrer à ce niveau. Là, c'est le stop loss légèrement en bas comme ça. Et vous voyez que lorsque nous entrons là, les amis, notre premier type le plus important, c'est celui-ci. C'est ce aussi. Si vous observez le plus souvent vos graphiques, les amis, vous allez voir que le marché va respecter votre confirmation, mais ne va pas arriver ici en haut. Des fois, cela arrive, ok? Une fois que vous avez votre confirmation comme ceci, maintenant vous pouvez viser ce aussi, ok? Mais notez bien que le point le plus important, c'est ce point-ci. Ce que je fais ici généralement, c'est que vous pouvez avoir deux comptes, ok? Un compte où vous allez souvent prendre que des confirmations, où vous allez sortir que sur des points de confirmation, et un autre où vous allez laisser votre position courir jusqu'à ce niveau-ci. OK? Donc là, c'est comme ça que vous effectuez cette entrée. Maintenant, ici, nous avons dit que le prix a effectué cette confirmation-ci à ce niveau, mais vous, peut-être vous l'avez pris. OK? Maintenant, vous observez que sur votre zone de continuation, il y a une confirmation de continuation. Donc, la façon dont nous allons aborder ceci, c'est que votre entrée peut être sur l'autre bloc que vous allez trouver ici. OK? Ne vous inquiétez pas, les amis, on va faire une vidéo dessus, sur les autres blocs. Donc, je vous inviterai de vous abonner, activer la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que la vidéo va sortir. Maintenant, ici, c'est là que vous allez effectuer votre entrée, à ce niveau-ci. Donc, votre entrée serait là comme ceci. Vous allez avoir votre entrée là. Votre premier TP le plus important, c'est cette zone-ci. OK? Maintenant, le deuxième TP, c'est celui-ci. Donc, lorsque vous attendez d'autres traders dire, j'ai mon premier, voici mon TP1, voici mon TP2, c'est comme ça qu'ils classent ça. OK? Mais le TP1 est toujours le TP le plus important. C'est pour ça que lorsque vous utilisez les entrées de structure, vous allez voir que parfois votre TP1 peut vous donner un risque ratio de 1 pour 3, dépendant de la structure que vous utilisez. Et si cela vous donne déjà un risque ratio de 1 pour 3, vous pouvez vous contenter de cela. Donc, les amis, une fois que vous avez compris ceci, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de passer au graphique pour parfaire cette compréhension. Donc, ici, les amis, nous sommes sur la paire GBP-USD, sur du 4 heures. Là, par exemple, nous pouvons voir que nous avons une impulsion, un tracement, impulsion ici. Et là, nous avons une cassure à ce niveau-ci. OK? Bien. Vu que nous avons cette cassure-là, qu'est-ce que je fais? Je marque ma zone de demande ici. Ce que je vais faire ici pour vous, les amis, c'est que je vais d'abord noter notre zone rouge. Donc, la zone rouge, c'est la zone qu'on a
avant le toucher de cette zone. Donc, toute cette zone, c'est là comme ça, là, avant que le prix ne touche notre zone est la zone rouge. Si nous avons une confirmation là-bas, on ne prend pas cette confirmation-là. Maintenant, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va descendre à M15 pour voir s'il y a une confirmation ici. Ok? Maintenant, si la confirmation n'est pas claire en M15, on descend en M5 pour voir si c'est plus clair. Si ce n'est pas le cas, les amis, on ne trade pas. On ne descend pas en M1, rien. On a un parfait exemple ici. On a quelque chose qu'on peut appeler soit un W, comme ça, soit également un couche à ce niveau-ci. Mais vous allez voir que vu que ici, les amis, nous sommes dans la zone rouge, si vous avez pris cette confirmation, si vous allez vous faire liquider, après vous allez dire que non, cette confirmation-ci ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est la zone où elle se trouve qui rend une confirmation soit valide, soit invalide. C'est la zone dans laquelle vous devez trouver votre confirmation. Maintenant, une fois que le prix a touché ma zone, j'attends donc la cassure dessus aussi. Une fois que vous voyez, j'ai ma cassure, qu'est-ce que je fais? Je viens là, je prends ce pic-ci, comme ça, et je note. Maintenant, comment est-ce que je place l'entrée ici? Je viens là, je place mon entrée comme ça, et je place mon stop loss légèrement en bas de la zone. Maintenant, les amis, vous allez voir que la raison pour laquelle on ne place pas le prix directement sur la zone, c'est que même votre zone est une liquidité. Donc, le prix doit d'abord ramasser la liquidité nécessaire là-bas à ce niveau-là. Donc, ce que je fais, c'est que je place mon stop loss à ce niveau-ci. Une fois mon stop loss placé à ce niveau, mon premier TP le plus important, c'est celui-ci. N'oubliez jamais ça, les amis. C'est que votre zone le plus important, d'abord, c'est celui-ci. Ça, c'est mon premier TP. Maintenant, après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement aller sur la zone. Maintenant, là, vous pouvez voir que le prix a touché notre zone. Mais vous voyez que le plus important, les amis, c'est cette zone-ci. C'est que le prix a d'abord touché cette zone-ci avant même de revenir encore, quitter, revenir. Ok? Le prix est revenu dans la zone, cette fois-ci, maintenant pas touché le stop loss et est reparti vers le TP. Donc, vous devez comprendre ceci, les amis, pour maîtriser les confirmations d'entrée. Maintenant, on passe à un prochain exemple. Sur l'indice du dollar, ici, vous pouvez voir notre zone. Ici, en rose, notre zone H4. Le prix est revenu sur notre zone H4, on est descendu donc en M15. Ok? Maintenant, une fois que vous descendez en M15, vous voyez que cette cassure-ci est faite avec la mèche. Ce qui fait que la cassure n'est pas une cassure valide. Ok? Pour la structure de M15. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait donc? Ce qu'on va faire, c'est on descend à l'unité de temps M5 pour voir si cette cassure-ci a eu lieu. Ok? Si en M5, on voit que ici il y a une cassure, on va donc prendre cette opportunité. Mais si en M5, on voit que ici c'est la même chose, c'est toujours avec la bougie et non avec le corps, on ne prend pas. Donc, on ne descend pas en dessous de M5. Non. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, maintenant, en M5, les amis, vous pouvez voir que la cassure qu'il y a ici est une cassure valide parce qu'elle est faite avec le corps de la bougie. Ok? Donc, maintenant, ce qu'on va donc faire, c'est, on va venir là, tracer cette zone-ci. Comme ça. Ok? Et on va effectuer dans notre entrée ici. Les amis, il y a aussi un point très important ici là que je n'ai pas encore dit jusqu'ici. Toutes les confirmations d'entrée que vous prenez doivent être lors de votre session de trading. Par exemple, pour le DAX, qui est l'indice du dollar, sa session, c'est la session de New York. Ce qui veut donc dire que je vais prendre position ici lors de la session de New York. Ok? Donc là, nous allons effectuer notre entrée là. Stop loss légèrement en bas de la zone, comme ça. Et vous voyez que le TP, déjà, notre premier TP nous donne un risque ratio de 1 pour 3. Déjà le premier. Ok? Cela nous donne déjà un risque ratio de 1 pour 3. Maintenant, lorsqu'on vient sur la zone de 4H, vous allez voir que le risque ratio, c'est 1 pour 20. Ok? Maintenant, 20, pourquoi? Parce que la confirmation est quand même sur un time frame M5. Si cela était M15, ça devait être plus petite. Donc, vous voyez que vous avez cette confirmation de 1 pour 20 qui a été touchée. Mais cela, les amis, ne vous oblige en rien de prendre un 1 pour 20. Vous pouvez juste arriver si le marché est à 1 pour 10, 1 pour 8, 1 pour 5. Vous prenez cela où bon vous semble, ok? Ceci est un 1 pour 20, mais ce 1 pour 20 là, les amis, a pris combien de jours? Une journée et 13 heures. Donc, vous avez fait presque 2 jours en position pour que ceci atteigne ce 1 pour 20 là. Alors que votre 1 pour 3 que vous avez eu ici là a eu lieu le même jour. Si on mesure le 1 pour 3 là, vous allez voir que cela a fait seulement 3 heures de temps et vous avez touché votre TP très rapidement. Maintenant, les amis, disons donc que vous avez pris cette position ou bien ce jour-ci même cette confirmation si vous n'avez pas pris. Qu'est-ce que vous faites? Vous revenez donc dans la zone de votre confirmation de continuation. Ok? Donc, le prix a quitté la zone. Ce qu'on cherche, c'est une structure de continuation. Maintenant, vous allez voir que ici, là, nous avons une structure de continuation qui a échoué. Échoué pourquoi? Regardez l'heure, les amis. Ce n'est pas sa session. C'est pour ça que ceci a été manipulé parce que ce n'est pas sa session. Et j'explique clairement cela dans la vidéo, la session de trading. Ok? Donc, ici, vous allez voir que sa session, ici, la session de New York, les amis, commence à 13 heures. Donc là, nous allons donc arriver sur le marché à 13 heures. Ok? Et une fois à 13 heures, vous allez voir
Là, nous avons une impulsion, retracement, impulsion. Qu'est-ce que je fais? Je marque ma zone de demande. OK? Et j'attends tout simplement le prix là-bas. Une fois le prix là, qu'est-ce que je fais? J'effectue un achat. Stop loss légèrement en bas de la zone. Et vous allez voir que mon premier type et le plus important, c'est un 1 pour 3 qui est cette zone-ci d'abord. Parce que entre tout, cette confirmation, c'est une structure. Donc, pour que cette structure-ci soit même d'abord valide, c'est cette zone-ci. Elle doit toucher cette zone-ci. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux également maintenant viser cette zone en haut là. OK? Maintenant, vous voyez que les amis, sur la même position, vous avez un 1 pour 10 et un 1 pour 20. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas pris ceci, vous pouvez prendre ceci pour un 1 pour 10. Donc, si vous avez par exemple misé 100 $ ici, vous serez sorti avec 1000 $. Si vous avez misé 1000, vous serez sorti avec 10 000. Juste comme ça. Donc là est l'importance, les amis, de comprendre une structure de retournement et une structure de continuation. Donc ici, on prend les structures de retournement. Ici, on prend les structures de continuation. Maintenant, la question ici est de savoir, est-ce que vous devez mémoriser toutes ces structures-ci? Maintenant, la réponse à ça, les amis, c'est que si vous maîtrisez les entrées 50, vous n'aurez pas besoin de maîtriser tout ceci. Parce que lorsque vous maîtrisez les entrées 50, cela vous permet tout simplement de jumeler toutes les confirmations en une seule structure de confirmation. Alors, les amis, ce que vous ne voulez pas faire, c'est de rater la vidéo sur les entrées 50. Ce que vous voulez faire, les amis, c'est de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo. Et si tu regardes cette vidéo que celle-là est déjà peut-être sortie, je t'inviterai d'aller regarder dans la description de celle-ci. Alors tu trouveras cette vidéo-là. Bien, là nous allons essayer de résumer tout ce que nous avons vu dans cette vidéo et de sortir les points importants. Ok? Bon, déjà dans la vidéo, nous avons dit que nous avons deux types de confirmations. Les confirmations avec bougie et les confirmations avec structure. Maintenant, pour les unités de temps à observer, lorsque vous avez fait votre analyse sur le weekly, votre entrée est le daily si vous utilisez les confirmations de bougie. Lorsque vous avez fait votre analyse sur le daily, l'unité de temps d'entrée est le 4H. Si vous avez fait sur le 4H, c'est le 1H. Si vous avez fait sur le 2H, c'est le 30 minutes. OK? Maintenant, je ne vous conseille pas de descendre en dessous de cela. Vous devez également noter que, les amis, le marché est fractal. Donc, vous pouvez même trouver des confirmations de bougie en 1 minute qui va parfois fonctionner. Mais c'est juste que la probabilité est très faible. Maintenant, ici, lorsque vous avez fait votre analyse sur le daily, votre unité de temps d'entrée est le 1H. Si vous l'avez fait sur le 4H, c'est le 15 minutes. Si vous avez fait sur 1H, c'est 5 minutes. Si vous avez fait sur 15 minutes, votre unité d'entrée est le 1 minute. Vous allez observer votre confirmation de structure. Maintenant, les amis, vous allez noter que ces time frames diffèrent selon les types d'entrée. Par exemple, vous allez voir que là, sur le daily, si j'ai fait mes analyses ici, sur le daily, et que je vais prendre mes confirmations d'entrée de bougie, je vais prendre cette confirmation-là sur le 4H. OK? Par contre, ici, si j'ai fait l'analyse sur le daily et que je vais prendre une confirmation de plutôt de structure, ça serait plutôt en 1H. Là, nous allons parler de risk-reward. Les risk-reward, ici, comme nous avons vu dans la vidéo, n'est pas très énorme. OK? Mais c'est quand même au minimum 1 pour 1. Maintenant, sur les confirmations de structure, le risque ratio est un minimum de 1 pour 2 et ça va encore plus loin. Dans la vidéo, nous avons vu que nous pouvons même arriver à 1 pour 20. Donc là, vous pourrez choisir votre style de confirmation selon le risk reward qui vous va. Si par exemple, vous êtes à l'aise avec les 1 pour 2, les 1 pour 3, vous pouvez utiliser les confirmations de bougie. Mais si vous êtes plutôt à l'aise avec les risques ratios de plus de 1 pour 5, vous pouvez donc utiliser ceci. Maintenant, nous allons passer sur le style de trading. Ici, les amis, ceux qui observent leur confirmation d'entrée sur des bougies sont beaucoup plus les day traders, les swing traders et les traders de position. OK? Et ceux qui observent leur confirmation d'entrée selon les structures sont beaucoup plus les scalpers, les day traders et parfois les swing traders. Par exemple, un swing trader ici serait celui-là qui a fait son entrée sur le 1H. Maintenant, ici, les amis, parlons de confiance de la confirmation. Lorsqu'on parle de confiance, c'est à quel point la confirmation est solide. OK? Maintenant, les confirmations avec bougie, les amis, sont solides en fonction des unités de temps. Par exemple, les confirmations de bougie en daily sont plus fortes que les confirmations de bougie en 4 heures, qui sont plus fortes que les confirmations de bougie en 1 heure et 30 minutes. Donc, c'est comme ça que l'on voit cela. Maintenant, pour les confirmations de structure, c'est juste la même chose. Plus vous montez en time frame, plus votre confirmation est solide, plus vous descendez, plus elle est moins solide que l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle a tout simplement une forte probabilité d'être manipulée. Maintenant, si vous posez la question de choisir entre ces deux-ci, ce que je peux dire, les amis, c'est que vous allez juste juger en fonction de votre style de trading. Maintenant, lorsque vous aurez une certaine expérience, vous saurez comment les jumeler. Ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin que l'on fasse une vidéo sur comment jumeler les confirmations de bougies et confirmations de structure, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'indiquer dans les commentaires. Et là, nous allons faire une vidéo pour vous montrer, lorsque vous voyez une confirmation de bougie, c'est qu'elle signifie sur une confirmation de structure.
Ici, pour la validité, les amis, lorsque vous avez votre confirmation de bougie sur la zone rouge que nous avons vu plus tôt dans la vidéo, la confirmation a une forte probabilité d'être invalide. La même chose pour ici. Maintenant, pour parler de la validité de la confirmation, les amis, c'est lorsque vous l'observez sur votre zone. Dans cette vidéo, nous avons parlé de deux zones. Zone de retournement et zone de continuation. Et point numéro 2, les amis, vous devez avoir la confirmation qui part dans le sens de la tendance. Ok? Cela doit partir avec la tendance. La même chose avec les confirmations de structure. Rejoignez-nous sur Telegram, les amis, c'est très important. Rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, c'était tout pour cette vidéo, les amis, et je vous dis à plus.